أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Merci Imam pour cette très belle introduction et cette présentation. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier les organisateurs de cette journée, donc Asset Al Maktoum, d'avoir bien voulu m'associer à cette réflexion que nous allons avoir ensemble. Et saluer également cet honorable public et toutes les différentes personnalités avec qui je partage cette table ronde, également les imams et tous les invités. Le thème de notre intervention, la mondialisation est-elle une aubaine pour la jeunesse musulmane? 2 points, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. C'est d'autant plus pertinent ce thème, il est d'autant plus pertinent qu'il nous invite à se poser la question sur la responsabilité et le rôle que nous, jeunesse musulmane, devons avoir aujourd'hui à l'ère de la mondialisation. Pour parler de la mondialisation, je pense que c'est un sujet très vaste qui pourrait être traité dans des multiples conférences. On peut parler de la mondialisation sur le côté culturel, financier ou même économique. Aujourd'hui, quand on parle de village planétaire, mais les organisateurs de cette journée ont voulu axer cette interrogation sur 2 points, donc les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui une actualité que nous vivons tous les jours et à tous les instants. Je pense que si je posais la question à cette salle, tous les gens qui sont présents, celui qui n'a pas qui a une smartphone ou celui qui n'a pas une smartphone, je pense que ce sera la totalité de la salle qui allait m'indiquer qu'il possède un smartphone. Sur ces smartphones, si je pose la question, qu'est-ce qui n'a pas de réseaux sociaux, que ce soit une page Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et tous ceux qu'on pourrait énumérer qui sont infinis, je pense que la majeure partie également possède ces réseaux sociaux. Donc la responsabilité aujourd'hui et la question est de se poser comment devrons-nous l'utiliser, d'autant plus qu'il fait partie de notre quotidien. Alors, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien, que nous utilisons, en tout cas, que ce soit les parents, les enfants, les adultes, et qui offre d'énormes opportunités. Mais à côté également, beaucoup d'inconvénients qui doivent nous interpeller. Et ça nécessite donc de se poser des questions, de les traiter, de se conscientiser mutuellement et de pouvoir l'exploiter pour en tout cas à notre bénéfice. En tant que musulmans, je pense que nous avons des valeurs et de l'éthique qui nous imposent à se questionner sur tous les outils que nous utilisons dans notre quotidien. Et l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux sont des outils aujourd'hui qui sont utilisés dans la mondialisation. On peut l'utiliser dans le sens d'apprendre quelque chose de très important. Je pense que l'imam l'a rappelé dans son introduction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que cherchez la connaissance même si vous devez partir jusqu'en Chine. Donc c'est quelque chose qui était très important. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer. Tous les moyens sont avec nous dans nos petits smartphones, que ce soit un ordinateur ou une tablette, pour apprendre tout ce que nous voulons apprendre. Beaucoup d'exemples pouvaient être cités. On pouvait parler de Al-Hanafiya, donc, qui est une plateforme utilisée aussi et exploitée par des personnels de Asset Al Maktoum, qui permet d'apprendre le Coran, même par des personnes qui se trouvent au Canada. Et il y a des enfants qui ont
parvenus à apprendre à lire et comprendre des passages du Coran ou apprendre à faire la prière ou d'autres choses. Tout à l'heure, je discutais avec un collègue qui me parlait également d'une plateforme qui initie les enfants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais également, sur YouTube, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit des imams ou des personnes qui parlent d'économie ou d'autres sujets, quelle que soit la passion que nous avons, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui donnent des enseignements dans ce sens, que nous pouvons suivre. Et là, la question est de qui est-ce qu'on doit suivre et qu'est-ce qu'on doit apprendre. Moi, je pense que la responsabilité également, c'est de suivre quelqu'un qui dispense des enseignements qui sont en adéquation avec notre éthique et morale en tant que musulmans. Aujourd'hui, même la jeunesse musulmane, quand on parle d'influenceurs, un mot qui nécessite d'être redéfini et de se poser la question qui est influenceur. Aujourd'hui, tout le monde se réclame influenceur. Le savoir est tellement démocratisé et le culte de personnalité est tellement accessible qu'aujourd'hui, chaque personne peut se réclamer. Journaliste, on voit aujourd'hui des imams de TikTok, on voit aujourd'hui des professeurs dans n'importe quel domaine, des coachs qui se réclament un jour ou l'autre, coach de comment on l'appelle, développement personnel. Et toutes ces personnes, parfois aussi, sont collées d'une étiquette qu'on parle très souvent influenceurs. Mais ils influencent dans quoi? Et pourquoi devraient-ils être des influenceurs? Est-ce qu'on doit se laisser influencer par n'importe qui? Nous avons, je pense, notre modèle, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit suivre et être influencé par ces personnes qui suivent encore ses pas ou qui retracent son histoire, qui peuvent nous les enseigner. Nous devons, tous les jours, et pour n'importe quel sujet, se poser la question de ce qu'on doit suivre et ce qu'on doit faire et vraiment mesurer l'adéquation avec les valeurs et l'éthique de notre religion. On doit toujours le mettre en avant. On ne doit pas prendre tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il y a des soi-disant influenceurs qui sont des musulmans, mais juste pour semer la zizanie ou des, comment on l'appelle encore, tout ce qui est polémique, on le sait tous, ça apporte et ça fait vraiment percer, comme on le dit, ou rendre viral les vidéos qu'on fait. Les fake news, bad buzz. Et ils n'aménagent aucun effort tant que ça peut leur apporter des vues ou des likes. Et ça, il nous revient de se poser la question à tous les imams qui sont ici. Parce que pour avoir de l'argent ou gagner de la notoriété, on peut quémander une validation sociale. Likez mes vidéos, partagez mes vidéos, montrez tout ce que vous avez dans votre maison. Ça, je pense que c'est de l'ostentation ou du voyeurisme. Et ça, dans notre religion, en tant que musulman, je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment se poser la question, si l'argent en vaut la peine ou pas. Et conscientiser également les enfants qui voient tous les jours ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui montrent des belles voitures, des maisons luxueuses, qui font des voyages tous les jours, qui achètent dans n'importe quelle boutique de luxe. Et il faut vraiment conscientiser aussi nos enfants pour leur dire que tout ça, c'est des mises en scène. Donc ces personnes, ils n'ont pas dans le vrai. Tout ce qu'ils nous montrent, ce n'est pas la réalité de leur vie. Et il faut aussi être conscient que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la personne, elle montre exactement ce qu'on veut qu'on sache de lui. Mais c'est dommage parfois quelque part, parce qu'un influenceur, c'est fait. Ça, c'est un cas pratique, hein, quelque chose qui existe et qui a été relaté dans les journaux. Un influenceur s'est fait cambrioler juste parce qu'il n'arrête pas de montrer sa vie. Elle montre sa maison. Et même les gens qui le suivent sur les réseaux puissent savoir où est-ce qu'elle casse, où est-ce qu'elle met ses objets de valeur, ses bijoux, ses appareils high-tech,
tout ce qui est argent. Donc, même les rangements de sa maison, on le connaissait tellement parce que la personne n'arrêtait pas de dévoiler sa maison, de montrer la longueur de la journée, toute sa vie quotidienne. Et comme cette personne, elle n'arrête pas de montrer, même quand elle mange une salade ou une salade dans un restaurant, elle filme, elle poste. Donc, quand elle fait un voyage aussi, elle poste. Dès l'instant qu'elle est à l'aéroport, elle montre qu'elle est à l'aéroport, elle doit prendre le vol, elle doit voyager dans tel pays. Et comme dans un précédent, elle montrait sa maison, son adresse, donc les cambrioleurs qui le suivent peuvent avoir à l'instant T et savoir qu'il n'est pas présent dans sa maison. Et comme ça, il s'est fait cambrioler. Et les cambrioleurs, pour le dire, ils n'ont pas été fatigués quand ils sont rentrés dans la maison. Chaque chose, ils savaient où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, on doit se poser la question, si on montre quelque chose, savoir que ce qu'on montre également est bien, ce n'est pas exactement mon ami ou mon frère qui le voit, à part si ce n'est pas un statut privé de WhatsApp ou peut-être un autre réseau social qui te permet de faire un compte privé Instagram. Sinon, là, le conseil que je me donne moi également, que j'applique, si on a une passion, si on a une connaissance qu'on veut partager, le mieux c'est de mettre même un compte anonyme et partager, tout en sachant que le compte anonyme ne nous permet pas d'être non identifiable. Même avec un compte anonyme, on peut être identifié. Donc, tout en restant responsable de ce que nous partageons, même avec un compte anonyme, si on a une passion, on peut le partager, conscientiser les gens. Par exemple, un cultivateur dans son champ peut vraiment partager sa passion et permettre à d'autres jeunes musulmans de comprendre quelques concepts ou quelques réalités de l'agriculture. Un enseignant peut avoir un compte anonyme, donner des astuces, enseigner et faire avancer des élèves gracieusement de sa connaissance, si c'est sa passion. Mais avoir un compte anonyme, tout en pensant qu'on va rester non identifiable pour insulter des gens ou dire du n'importe quoi, il faut vraiment l'éviter et savoir qu'à tout instant, même avec un compte anonyme, on peut être identifié. Et ça aussi, il faut en conscientiser les enfants. Le cas également qui m'a beaucoup plu, que je voudrais partager avec vous, c'est le cas de la Chine, par exemple. Et là, ça revient à la responsabilité des autorités. Tous les pays devraient s'inspirer de ce cas pratique. En Chine, par exemple, un enfant de moins de 18 ans, les non-adultes, ils ont des horaires limités pour l'utilisation de leur smartphone, et surtout pour certains réseaux sociaux. Et les algorithmes sont tellement bien faits qu'ils n'ont pas le choix de voir tout ce qu'ils veulent. Tous les contenus qu'ils peuvent consulter, c'est des contenus ludiques qui leur permettent d'apprendre et d'accéder à des nouvelles compétences ou des nouvelles connaissances. Ça permet d'avancer. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays, que ce soit les pays musulmans ou ici en France, où les réseaux sociaux sont devenus un laisser-aller. Donc, même un enfant de 7 ans, 8 ans, si vous le laissez un smartphone, sans avoir le contrôle sur ce qu'il fait, ils peuvent tomber sur quelqu'un qui va vraiment le donner d'autres connaissances ou d'autres pensées qui sont vraiment à l'encontre de notre éthique ou des valeurs musulmanes. Alors, des recommandations doivent s'en suivre. Si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui sont inconscients de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on peut faire des paramétrages sur les smartphones pour bloquer certaines choses et avoir un suivi mais total sur tout ce qu'il fait. Pour les adultes, évitez de créer des comptes par-ci, par-là et partager votre vie quotidienne. Ça ne sert à rien. Ce sera du voyeurisme ou de l'ostentation. Ça va nous faire encaisser des péchés, ce qu'on pouvait éviter. Et même si vous le faites de bonne foi, partir sur un compte personnel, commencer à partager des choses de nature humaine, si les gens commencent à apprécier, à liker, à parler de vous, vous pouvez vous glorifier et dire que, ouais, bon, finalement, et ça, même si on était parti de bonne foi, finalement, on tombe dans l'ostentation ou d'autres choses qui devraient pouvoir être évitées.
Ça, c'est le côté réseau social. Et jusque-là, j'ai presque parlé que des côtés des inconvénients, le côté négatif. Mais il y a beaucoup de côtés positifs. Et le premier que je vais citer, qui est vraiment terre à terre, nous tous, nous le savons, nous vivons ici et nous avons de la famille à l'étranger, au Sénégal, nos pays d'origine. Nous pouvons rester en contact avec nos familles grâce aux réseaux sociaux. Quelque chose qui est pour nous une obligation en tant que musulmans, de garder les liens familiaux. Donc avec les réseaux sociaux, c'est très facile. Ce que nos parents ou nos grands-parents pouvaient passer une semaine, un mois pour écrire un télégramme ou une lettre pour passer à la poste, nous, en un simple SMS qui nous coûte vraiment rien, on peut avoir les nouvelles de la famille. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc ça, c'est un cas pratique que nous tous, nous pratiquons tous les jours et toutes les heures de notre vie. Après, de l'autre côté, on peut faire de l'entrepreneuriat numérique. Avec les réseaux sociaux, si vous avez des compétences ou des services à vendre, c'est vraiment l'occasion de l'exploiter dans le bon sens. Mais tout en étant conscient encore que c'est que du virtuel et surtout que nous n'avons pas le contrôle total de ce que nous utilisons sur les réseaux sociaux. Donc mettre vraiment des choses que même, parce que combien de personnes sont aujourd'hui rappelées à Dieu, qu'Allah leur accorde sa grâce, et que le réseau continue à exister. Donc nous n'avons pas le contrôle total. Donc si on poste des choses que nous ne devons pas être fiers après notre mort, ben, posons-nous la question, si demain, ben, Allah il fait ce qu'il veut, hein, et kullu nafsin sayatin maut. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas, on ne peut pas s'en passer. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui, demain ou après-demain. Ce que je poste pour dire que la semaine prochaine je vais effacer, qui me dira que la semaine prochaine je vais rester encore en vie? Donc postons des choses dont nous pourrons être fiers, même si demain, à notre mort, les personnes continuent à le voir. Faire profiter, par exemple, je vois imams qui partagent de la connaissance qui peuvent être utiles à la personne. Moi, j'ai l'accès avec mon smartphone et un réseau. Ben, j'ai la possibilité de le poster. Ça, c'est des choses, vous le postez, vous gagnez des hasanats, vous permettez à imam de gagner des hasanats et de permettre à un frère aussi de gagner des connaissances dans la voie, donc des rappels qui peuvent être utiles. Évitons aussi, les frères et sœurs, de se proclamer ou de se proclamer journaliste ou, par exemple, juriste ou également, je ne sais pas, expert dans un domaine. On peut aller sur Twitter ou Instagram, voir quelqu'un, ben, un sidate qui se permet de donner des leçons de morale ou citer des articles, alors qu'ils ne comprennent pas vraiment l'interprétation de ce qu'il dit. Donc, ayons également cette réflexe de faire les recherches et de poster des choses avec beaucoup d'attention. Sachant que, par exemple, si je poste quelque chose pour parler de droit ou de parler dans un domaine juridique, il y a des experts, des avocats qui peuvent me lire. Respectons aussi leur parcours et tout ce qu'ils ont fait pour mériter leur statut. Laissons-leur parler de ce qui est leur domaine, même si on peut se poser des questions et avoir notre avis et opinion personnelle. Mais aussi, respectons, par exemple, la connaissance. Si je dois parler dans l'islam, je parle en tant que musulman, mais je ne dois pas me autoproclamer imam pour donner des enseignements qui peuvent faire perdre des personnes ou des frères, parce que juste j'ai un gros compte, comme on le dit, je suis connu, tout ce que je dis, il y a des gens qui ne sont pas conscients, il y a des gens qui ne se posent pas la question, parce que je suis connu, parce que je suis apprécié, parce que je suis validé par des likes et des partages, tout ce que je dis pour eux, c'est comme le Coran, ils consomment. Donc si Allah nous donne aussi la chance d'être connu sur les réseaux sociaux, ou Allah vous donne la chance d'avoir dans votre famille quelqu'un qui est connu, conscientisez-le, tout ce qu'il partage doit vraiment être mesuré aux valeurs et l'éthique de notre religion. Quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est encore beaucoup plus grave. Ça, aujourd'hui, c'est à la mode. Tout le monde en parle. Tout le monde est expert de l'intelligence artificielle. La première chose que je vais recommander ou dire, ça va vraiment à la responsabilité de toutes les autorités. On devrait vraiment se former et prendre le contrôle de l'intelligence artificielle avant même de l'utiliser. Parce que nous sommes des consommateurs de l'intelligence artificielle. Mais est-ce que ceux qui les conçoivent derrière, ceux qui les contrôlent, est-ce qu'ils sont vraiment pour les valeurs de l'islam?
Est-ce qu'ils sont vraiment pour les valeurs et l'éthique de l'islam? Est-ce qu'ils veulent vraiment faire propager l'islam? Est-ce qu'ils veulent vraiment faire profiter la jeunesse musulmane de l'islam, des enseignements du prophète? C'est des questions que nous devrons se poser. Donc, un challenge ou une responsabilité de la jeunesse musulmane, c'est de se former et de prendre le contrôle de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une machine qui est contrôlée et formée par des personnes. Donc, quand on parle des biais de l'algorithme, donc c'est technique, mais c'est un point que tout le monde peut rechercher et comprendre. Je peux former une intelligence artificielle et lui dire sur un point, par exemple, dès l'instant qu'on parle, je prends un exemple anodin, dès l'instant qu'on parle de la couleur noire, d'une personne noire, ben, émettez, par exemple, des propos racistes. On peut le faire dire à une intelligence artificielle. On peut aussi l'entraîner pour comprendre ou interpréter le Coran. Et si on n'est pas croyant, si on n'a vraiment pas de souci à se faire pour l'islam ou le Coran, et bien y mettre des fausses informations ou des contre-vérités qui ne sont pas des interprétations qui ne sont pas vraiment ce que voulait dire le Coran ou ce que veut dire le Coran. Parce qu'il n'y a pas ce que voulait dire le Coran, c'est ce que veut dire le Coran. Et donc, ça, il faudra le comprendre, apprendre et prendre le challenge de faire partir de ceux qui vont contrôler l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important. Et surtout, si on est appelé à l'utiliser en bon essayant aussi. Parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, je discutais avec des frères et on parlait d'une personnalité qui a été récemment incarcérée au Sénégal parce qu'il se réclamait d'un nom de famille. Avec l'intelligence artificielle, il retouchait des photos pour se mettre en photo ou en discussion avec des émirs, des princes d'Arabie Saoudite. Et comme ça, il arnaquait des personnes, et pas des 1000 francs ou des 10 000 francs, mais des multimillions. Ça, c'est vraiment des exemples que nous devons comprendre et vraiment y faire attention. Et à chaque fois, ce n'est pas tout ce que nous voyons ou tout ce qu'on nous dit qu'on doit consommer comme le Coran ou comme, je ne sais pas comment le définir, mais en tout cas, faisons attention à tout ce que nous voyons ou tout ce qu'on nous dit. Et salam alaikum. Donc c'est Imam Mokhtar Ndiaye. Imam Mokhtar Ndiaye. Donc c'est avec lui que nous devons partager cette table ronde. Bon, on va essayer de faire court pour ne pas monopoliser la parole. L'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux, ça ne peut pas se résumer dans une conférence de 2 heures de temps. C'est quelque chose, on peut en parler, même pour... c'est pas avec plusieurs experts et plusieurs heures, donc sans terminer le sujet. On peut juste en donner 2, 3, 4 points et quelques indications. Et après le reste, chacun en fera son opinion et continuer les recherches de son côté. L'intelligence artificielle peut être utile aussi pour l'automatisation des tâches. Si vous avez par exemple des lettres à écrire, des recherches à faire sur des documents aujourd'hui, c'est des choses qui sont accessibles, qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et très facilement. Il suffit de l'apprendre. Mais le plus important, c'est vraiment de prendre le contrôle de l'intelligence artificielle et d'être conscient de son utilisation et l'utiliser en bon essayant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je voulais dire. Et je l'ai dit tantôt, donc les parents, leur responsabilité, la responsabilité qui leur revient de former les enfants et de les conscientiser sur tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et ça, on l'appelle discipline numérique. Comme il existe discipline financière, discipline. Donc discipline numérique. Donc vraiment, prendre le temps de faire un autocritique sur notre utilisation des smartphones et des réseaux sociaux. Même s'il faut se déconnecter de temps en temps, une semaine sans aller sur les réseaux sociaux pour ne pas être, comment le dire, pour ne pas être dépendant, il faudra le faire. Donc de temps en temps laisser des vides
Et quand on a quelque chose à faire, j'ai un cycle à faire, je dois prier, laisser vraiment le téléphone. Quand on a une proche avec qui on doit discuter, mettre le téléphone de côté et pas se laisser contrôler par les réseaux sociaux. C'est des outils que nous devons contrôler et pas se laisser contrôler par les téléphones, les smartphones et tous les réseaux sociaux. Et aussi, bon, je l'ai dit aussi, donc quand on fait discipline numérique, la consommation aussi des réseaux sociaux réfléchit, donc toujours dans le bon sens. Parce que c'est à notre responsabilité aussi. C'est nous qui créons les influenceurs. C'est nous qui créons les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, ta responsabilité te revient de la personne à qui tu suis. Dis-moi qui tu suis, dis-moi la personne qui t'impressionne, je te dirai qui tu es. Si on se laisse impressionner par une personne qui ne s'arrête pas de partager des contre-valeurs, des informations qui sont contre à notre éthique, c'est parce que nous aussi, notre éthique ou nos valeurs n'ont pas de valeur pour nous. Donc c'est à notre responsabilité, la personne que nous suivons sur les réseaux sociaux. Je vais sur YouTube, je suis quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose. Je suis quelqu'un qui peut m'enseigner quelque chose qui me permettra d'avancer dans ma vie. Et je ne suis pas n'importe qui. Donc sur les réseaux sociaux, si vous êtes vraiment abonné à des personnes que vous voyez tout le temps partager des choses qui sont à l'encontre de nos valeurs et de nos éthiques, c'est des personnes qu'il faut vraiment se désabonner. Arrêtez de partager également des contenus qui sont pas informatifs ou qui sont des contre-vérités. Ça, c'est notre responsabilité. Et l'apprentissage continu, comme l'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui évolue et qui n'arrête pas. C'est à notre responsabilité également d'apprendre et essayer d'être à jour sur ces outils. Et ça, c'est des conférences comme ça. On partage, on se conscientise face à donc faire des rappels, à chaque fois se reprocher de quelqu'un qui est vraiment au diapason de la chose pour lui poser quelques questions. Et aussi, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui font que partager également l'actualité dans ces technologies. Donc, c'est des gens qu'il faut suivre comme ça, on se laisse pas, on ne sera pas laissé derrière par le train. Et voilà, donc avoir aussi un soutien communautaire. Un soutien communautaire. C'est-à-dire, moi, je vois quelqu'un qui ne partage que ma religion, en particulier, par exemple, la Tidjaniya, Sopunabi, on peut leur citer. C'est des gens qu'il faudra soutenir. Ça, on peut le partager, parce que c'est de la connaissance qu'ils partagent. On peut partager quelqu'un qui fait qu'enseigner des choses qui, vraiment, on sait que cette personne, sa source, c'est une source validée. Combien d'imams existent aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Tout le monde se proclame imam. Mais est-ce qu'on doit vraiment se laisser guider par n'importe qui? Je pense que c'est une question. Chacun peut se poser la question et répondre. Combien d'imams tu suis? Et je pense qu'à force de mélanger par-ci, par-là, finalement, c'est nous qui allons nous perdre. Donc, suivez une personne que vous savez que vraiment sa source est sûre, sa foi est bonne, et cette personne-là, je le suis, comme ça, je reste tranquille. Et il y en a plein, bon, on peut en citer, Imam Cheikh Ahmed Kounouro auront le plaisir aussi d'écouter, et pour les personnes qui vont le découvrir, qui ne s'arrêtent pas d'enseigner sur les réseaux sociaux, sur la passe A7 ou ZTP, c'est des gens qu'il faut suivre et partager. Mais nous aimons vraiment des contenus qui n'ont pas de valeur. On en voit tellement quand quelqu'un vient ici montrer, par exemple, des abdos ou, je ne sais pas, des pecs. C'est des vidéos qui seront partagées, virales. C'est des personnes qui sont validées. Mais une personne qui est là, qui vous enseigne l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vous appelle, qui vous parle de vos valeurs, de l'éthique, de l'islam, du Coran, ces personnes, on swipe. Et nos grands-parents ou nos parents, eux, ils égrenaient encore des chapelets. Mais nous, maintenant, on swipe sur TikTok. Et c'est les algorithmes qui sont faits de cette sorte, donc tellement attractifs. Eux, leur objectif, c'est que la personne reste le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous êtes ici, essayons tous de faire l'autocritique ou se poser la question. Combien de fois on est allé sur TikTok pour regarder une vidéo? Est-ce qu'on s'arrête sur cette vidéo? Je pense qu'on va continuer à swiper. Et après, quand tu te poses la question, combien de temps j'ai passé? Oh, j'ai mis 2 heures de temps. Ces 2 heures de temps, on pouvait l'utiliser pour apprendre une sourate. On pouvait l'utiliser pour faire des salats al nabi. On pouvait l'utiliser pour apprendre, par exemple, et monter en compétence sur d'autres choses. Je pense que je vais résumer mon intervention et le couper à ce point.
laisser l'imam intervenir. Je voudrais, par exemple, qu'il intervienne sur la question de l'apprentissage, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam l'a rappelé, je l'ai dit tantôt dans mon discours, chercher la connaissance, même si vous devez aller jusqu'en Chine. Donc c'est quelque chose qui nous est cher. Et quand on parle de réseaux sociaux ou intelligence artificielle, c'est des plateformes ou des outils qu'on peut utiliser aujourd'hui pour apprendre. Donc il ne faut pas qu'on rate ce train encore. Et sinon, une autre question, je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité de la personne. Si on suit une personne qui fait des choses qui sont contre nos valeurs ou nos éthiques, c'est quoi notre responsabilité? Je pense que, dis-moi à qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, mais je pense que l'imam pourra en venir. Dans l'au-delà, on va fréquenter aussi les personnes qu'on fréquente ici, les personnes qu'on adore ici. Et l'imam pourra en venir aussi, et dans l'enseignement islamique, et parler des gens ou montrer, faire de l'ostentation ou de l'exhibition sur les réseaux sociaux. Parler de n'importe quoi, des cas, comme on le dit sur TikTok. Il y a un cas, donc on est là, mais on parle que d'une personne. Peut-être qu'il n'est même pas au courant qu'on parle de lui. Et qu'est-ce qui en est notre responsabilité et qu'est-ce que l'islam va nous en dire? Je pense que aussi l'imam va venir sur ce point. Et ceux qui partagent également des contenus, parce que je pense que vous aidez une personne à partager de la bonne connaissance. Vous gagnez des hasanats comme cette personne. Mais si vous partagez également un contenu qui peut faire perdre des frères, qu'est-ce qui en est encore pour notre responsabilité? L'imam pourra en venir pour ces 4 questions. Et je pense que je vais arrêter pour ne pas tirer à la longueur et monopoliser la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup l'assistance.